Bonjour et bienvenue à l'apéro partage de l'école de soi. Je vous présente Orlan et Eric qui vont nous expliquer ce qu'est l'apéro partage. Moi j'ai toujours pas compris, mais je laisse Orlan expliquer. Bonjour à tous. Allez Orlan. Alors l'idée de l'apéro partage, c'est que vous puissiez poser des questions dans votre quotidien, dans des choses qui peuvent vous embêter, des grands questionnements, plus ou moins, tout ce qui peut vous venir par la tête. L'idée c'est que Alex récolte toutes ces questions et nous, pendant qu'on fait l'apéro, on essaie, de par notre expérience, d'y répondre. C'est un peu... Voilà, c'est aussi pour répondre à de la demande, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui viennent en séance individuelle et qui ont besoin d'avoir comme un suivi, comme une répétition, de réentendre des choses qu'ils entendent pendant les séances. Donc le job, c'est un peu voilà, de faire des piqûres de rappel à ce moment-là. Ok, super. Du coup, comme thème, donc j'ai choisi le premier thème. Et donc on va parler du couple. Ah non, non, pas le couple. On avait dit Ah pas ça. Peut-être que vous voulez vous présenter, peut-être du coup, parce qu'il y en a plein qui ne savent pas qui vous êtes. Alors, moi c'est Eric et je suis en couple. Et j'ai un peu d'ambition, je compte bien m'en libérer. Alors se présenter, c'est jamais très simple. Pour résumer, on va dire ça comme ça. On se connaît avec Eric depuis 13 ans. 13 ans qu'on vit ensemble. Où on forme un couple, du coup, depuis 13 ans. Eric avant était ostéo et passé à la thérapie. Et moi, je travaillais chez Ikea et je suis passée à la thérapie. Et on s'est retrouvés à ce moment-là. Et voilà, moi j'ai une formation surtout somato, c'est-à-dire très corporelle. Et Eric, de par l'ostéo aussi. Donc on se retrouve bien et on mélange un peu tout ce qu'on apprend, etc., ensemble. Ça va, ça Et pour pas se que ça, présenter. on mélange plein d'autres trucs aussi. Ok, vous faites aussi de la formation. Vous voulez en Ouais, parler? on fait de l'offre. Non, on va pas en parler. Non. On mettra de l'info, on mettra les liens sous la vidéo pour tout ce qui est stage et formation. Ok. Mais là, on va se concentrer sur les sujets. Hein, ça vous Ok. va? Cool. Donc on commence. Donc j'ai une question. Première question, qu'est-ce qu'un couple? C'est ça. Et ça, enfin, nous on est une tentative, mais si vous ouais, si vous connaissez pas tout ce qu'il y a dans les coulisses où ça part en couille, c'est ça. C'est beau, hein? Tu veux? On boit dans le même verre. Partager la même brosse à dents, Voilà, tout vas-y, ça. moi je prends le sien, voilà. Ça, et ça nous dérange pas. Regarde. Ça c'est un couple. C'est bien, non? Bon, enfin, vraiment mon verre parce que c'est pas le même. Il était plus plein le tien. Voilà. C'est ça. Qu'est-ce qu'un couple? C'est vaste. Hein. Tu veux répondre ou... Votre vision du couple peut-être? Alors moi, la vision du couple, c'est... dans la définition, en fait, c'est deux personnes qui s'unissent ensemble et qui forment à eux deux une entité à part entière, qu'on appelle le 3. En énergie couple, on appelle ça le 1 plus 1 égale 3. Ça veut dire que ça crée... On dirait Van Damme. Comment dire? C'est aware. Ah, c'est vrai. C'est aware. Ouais, Non mais c'est très en bien, fait, vas-y, je ne continue, sais pas compter. excuse-moi, C'est des mathématiques de psychothérapeute. C'est ça. Dans l'inconscient collectif, le 3 il est assimilé à... Ah, de la peinture de ce matin. Le 3 est assimilé à un enfant, une création, etc. Alors qu'en fait, c'est la création des deux énergies qui crée une entité à part entière. Pour résumer, en fait, Orlan, en couple avec Eric, Orlan, ce que vous voyez là, c'est Orlan plus Eric. Mon énergie, à son contact, c'est Orlan plus Eric. Donc c'est une énergie plus une autre énergie qui font une troisième énergie. Voilà, c'est ça, qui crée l'énergie de couple. D'accord. Je suis en couple et je porte cette énergie 3. C'est, moi, j'aime bien le voir comme ça. Je dis souvent, quelqu'un qui se sépare, on dit mais mince, je reconnais plus la personne depuis qu'ils sont plus ensemble. Avant ils faisaient toujours des choses ensemble. Je sais pas, elle détestait le cinéma et maintenant elle aime ça, mais je reconnais plus rien en fait. Tout simplement parce qu'au moment de la séparation, on récupère sa propre énergie. Et du coup, on ne reconnaît plus l'autre parce que l'autre n'est plus dans la mienne d'énergie. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans l'énergie de couple, le 3. Elle récupère la sienne avec de l'expérience et je récupère la mienne avec de l'expérience.
Mais l'idée de il change, je le reconnais pas, ça vient juste de là en fait. C'est D'accord. juste il se récupère entièrement. Et à la fois, c'est le piège de tous les couples, mais il est possible de garder notre énergie propre sans se perdre dans le 3. On peut être le 3 dans certains moments du présent, là, quand on partage des choses où on est tous les deux en conscience, et tout le reste du temps, garder sa propre énergie. Et ça, c'est le piège des couples, où on s'oublie tellement dans le 3 que on n'a plus d'élan, plus de joie à être soi, on n'apporte plus rien de neuf. Et c'est comme ça que ça s'essouffle petit à petit. Alors justement, comment ne pas s'oublier dans le couple? Comment ne pas s'oublier dans le couple? Pour moi, c'est de garder toujours des projets et des activités en solo. Ça n'empêche pas d'inviter l'autre, mais on le fait avant tout pour soi. Et de garder cette créativité qu'on a et qu'on aurait si on était seul, quoi. Donc c'est des projets, des envies, des élans, sans se faire voir par les suppositions que l'autre va aimer, pas aimer en fait. Et je sais pas pour toi après. Non, c'est ça. C'est, tu me reposes ta question, pardon. C'est Comment quoi ne pas s'oublier dans le couple? Oui. Du coup. Ne pas s'oublier, ça veut dire, c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ne pas s'oublier, mais c'est ne pas se modifier pour l'autre, hein. Ne pas faire semblant pour l'autre. Parce que de toute façon, si on fait semblant pour l'autre, ça va vite nous revenir, quoi. Puisqu'on on met l'autre en dette. Ça vient de la peur de le perdre. Ouais, c'est ça. Et comment ne jamais se modifier en étant d'accord pour se modifier, mais en ayant déjà conscience quand on est en train de le faire. Ça, pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire vraiment de voir, waouh, il part faire du vélo, je lui dis non, il y a une part de moi qui culpabilise un peu, etc. Et celle-là, c'est celle qui a très peur de le perdre, peur qu'il n'y ait plus d'activité ensemble. Alors du coup, parce que si on n'a plus d'activité ensemble, on n'a plus rien pouvoir avoir à se raconter, alors que c'est tout l'opposé, au final. Parce qu'ils partagent des passions que je ne partage absolument pas. J'ai ou plaisir pour certaines, ou pas du tout, à l'entendre, à être dans sa joie au moment de le faire. Ça ne veut pas dire que je dois avoir la même. Et le couple, pour moi, c'est ça, ça part de là, quoi. De comment ne jamais se modifier en étant d'accord. C'est faire des compromis. De jamais en faire, ouais. De ne jamais en faire. Et oui. Avec soi. De ne jamais en faire. Ça c'est le gros dossier en fait. Oui. En tout cas, ne jamais se laisser croire qu'on fait des compromis. C'est-à-dire qu'on revient toujours à l'évidence que même si je fais un compromis avec moi, je le fais pour moi, pas pour elle. C'est-à-dire que si elle me dit, je sais pas moi, j'ai envie d'aller 3 jours à l'océan alors que moi je suis fatigué, j'ai envie de rester. Si je lui dis oui, on y va, je ne vais pas me faire croire que c'est pour lui faire plaisir. Je l'ai fait pour moi. Alors pourquoi, j'en sais rien, peut-être parce que j'ai le plaisir de lui faire plaisir, plus que le plaisir que ça m'aurait donné de rester ici. Mais c'est toujours ça, c'est zéro compromis. Je fais pas de compromis, sinon en fait je lui fais porter la charge du truc. Donc je ne fais pas de compromis, je fais des choses qui me plaisent, mais je peux faire un compromis en toute conscience, c'est-à-dire je choisis sa joie plutôt que la totalité de la mienne. Donc, c'est plus joyeux de me faire plaisir. C'est ça, ouais. Je peux trouver plus de joie à lui faire plaisir de temps en temps que juste à dire ah non, ça c'est pas ma joie et je reste dans mon truc. Donc ça, c'est comme ça qu'un couple marche. Maintenant, si on voit pas ça, là on commence à se dire j'ai fait des efforts pour toi, et là c'est le dossier, dès qu'il y a un truc qui part en cacahuète, avec tout ce que j'ai fait pour toi, et la dernière fois je suis pas allé voir mes potes parce que t'étais pas bien et que tu m'as demandé de rester, et la fois d'avant, et tous ces compromis s'accumulent et forment un gros dossier de caca qui nous pète à la gueule, le belle bouse qui nous pète à la gueule quand il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Mais en plus, on le sent, même quand... c'est le moment de préparer les vacances, je dis une bêtise, moi j'ai envie d'aller à l'océan et lui non. Mais du coup, il me fait bien sentir que pour me faire plaisir, il va le faire. Tout ce que je vais mettre comme énergie pour aller faire ce voyage, etc., je vais le porter en fait.
Donc quand je vais arriver là-bas, même si c'est tout pourri, je vais dire oh là là, qu'est-ce qu'on est bien, C'est trop beau. bien, c'est beau, hein, t'as vu, c'est beau, c'est beau. Et je vais me prendre en charge en fait sa joie pour lui dire t'as vu, j'ai pas fait d'erreur, hein, c'est bien là, on est là. Parce que dans mon inconscient, je le porte. Donc automatiquement, c'est du caca en barre, quoi. On peut dire ça. On peut dire ça. On pourrait même inventer une barre de céréales qui aurait ce nom. Oui, bah d'accord. Le caca en barre. Sympa. Je dépose l'idée, C'est un concept. vous me volez pas ça s'il vous plaît, merci. Ok. Une question de Fred. Quelles sont les limites dans un couple? Ben, c'est comme tu veux. Fred, c'est comme tu veux. Il n'y a pas de limite dans l'absolu. Moi, je pense pas qu'il y ait un dieu vengeur qui va te mettre un coup de bambou sur les doigts si tu fais une erreur. Donc, la seule limite, c'est ta propre limite dans l'expérience. Sachant que tu pourras aller jusqu'où la personne t'autorisera à aller. Donc, il n'y a même pas de problème de... Dans l'absolu, il n'y a pas de problème de... Dans l'absolu, pas de problème de respect. Mais pour moi, il n'y a pas de limite. Moi, j'ai posé mes propres limites, qui sont celles de la confiance réciproque et du fait de ne pas se tromper sexuellement. Ça, voilà, par exemple, c'est ma propre limite à moi. Et j'ai le droit. Mais voilà, ça, c'est la condition que je mets à mon amour dans mon couple. Mais je le fais en toute conscience et voilà, je préfère mettre cette limite en toute conscience que de me faire croire que je suis capable d'être amour inconditionnel, de la laisser partir, et puis après de jamais pouvoir être en paix avec ça. Donc, la limite du couple, c'est ton système de croyance qui va dire ça, je suis capable de l'accueillir, de ne pas l'accueillir, de l'accepter, de ne pas l'accepter. Mais il faut être honnête avec soi, parce qu'il y a plein de gens qui se disent tiens, on va essayer plein de choses, et puis au final, ça casse quelque chose qui n'arrive pas à remettre en place, et c'est pas grave dans l'absolu non plus. Mais du coup, l'amour inconditionnel, ça n'existe pas. C'est utopique. Hein. Je pense que dans la vibration de notre réalité en ce moment, c'est un peu utopique. Il y a certains êtres, je pense, qui sont capables de vivre ça. Ils ne sont pas nombreux, ce qu'on appelle les éveillés. Mais au-delà de ça, si on n'a pas atteint cet état de conscience, je pense que on essaye tous plus ou moins de s'approcher de ça, mais c'est dans un état de conscience normal, c'est impossible. Après, il ne faut pas oublier qu'on est sur la planète Terre, et c'est l'expérience de la dualité, noir, blanc, donc on est toujours en train d'étiqueter les choses, de les comparer, etc. etc. C'est normal qu'on ait des limites à poser. L'idéal de l'amour inconditionnel, on essaye d'y aller. Je sais pas, moi mon expérience c'est que j'y vais de plus en plus, mais il est pas totalement inconditionnel, puisque déjà j'ai une condition qui est que je veux être le seul et unique. Voilà. Donc ça c'est la condition. Après au-delà de ça... T'as entendu? J'ai entendu. Et au-delà de ça, il n'y a pas de... J'essaye d'enlever toutes les autres conditions. De ce qu'elle fait, ce qu'elle fait pas, de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle peut pas faire. On essaie. C'est le sans limite. Quelle est la limite? C'est quel est le contrat de base que j'ai posé avec mon homme en fait. J'ai un contrat de base qui est que, je sais pas, le nôtre par exemple c'est l'exclusivité. Parce que une blessure qui dit que je ne peux pas être ni il est partageable, ni je suis partageable, ni quoi que ce soit. Donc c'est une condition à notre couple. Donc c'est une condition, donc c'est pas de l'amour inconditionnel. Mais comme il dit en toute conscience, donc du coup c'est ok. Donc du coup pour le contrat c'est pareil, puisque tu dis qu'il y a un contrat de base, que en fait voilà, c'est ça. Mais du ouais. coup, vu que c'est en toute conscience... C'est ça. Pour moi c'est la seule limite, elle est là. Okay. C'est-à-dire que quel est le contrat qu'on a tous les deux? Et c'est-à-dire quelle est la limite, si j'entends à peu près, quelle est la limite à pas dépasser. Elle n'est, si on pose un contrat qui est, parce qu'on se connaît, on a 20 ans. On a un contrat à 20 ans avec une sexualité d'adolescent, avec des liens sociaux, etc., etc. Le contrat de couple, il va évoluer, il va changer. Ça va pas être le même à 20 ans, sans enfants, et le même à 25, à 24, à 20 et demi, etc.
Et en fait, la limite, elle est là. C'est-à-dire que quand il y a l'autre qui commence à avoir un élan de faire autre chose parce que ça diffère, bah, c'est là de reposer un contrat ensemble en disant, bah, tu vois, on s'est rencontrés, on a dit, il n'y a pas de contrat d'exclus, bah, finalement, oui. moi, ça me gêne, et comment on fait ensemble pour trouver ce compromis-là, c'est-à-dire des compromis de blessure à blessure. Et un couple revoit sa copie, en fait. C'est ça, se faire des mises à jour régulières. Tout le temps. Ok. Justement, tu parlais de blessures. Et en quoi nos peurs et nos blessures agissent-elles dans le couple? Allez, c'est cadeau, vous avez 4 heures. Non, pas assez. Qui est-ce qui a posé cette question? C'est moi. Ah, j'adore. Vas-y, redis. En quoi nos peurs et nos blessures agissent-elles dans le couple? C'est le plus beau lieu pour régler les blessures. Il n'y en a pas de plus beau. C'est le booster, quoi. C'est magique. C'est un révélateur, Bah ouais. le couple. Il y a aucune personne au monde qui t'aime plus que ça, qui t'aime et qui du coup par amour pour toi, tous les jours te renvoie tes blessures, quoi. Il faut avoir un amour absolu pour être le bourreau de l'autre tout le temps. C'est ça, ouais. Alors, quand je dis ça, c'est pas confortable et ça l'a pas été pendant très longtemps. Aujourd'hui, ça l'est un peu plus et des fois pas du tout. Mais en tout cas, la notion que j'ai complètement acquise moi aujourd'hui, et après, il vous dira la sienne, mais c'est vraiment. Je sais que s'il me pique à un endroit, c'est vraiment parce qu'il va venir m'aider sur ce chemin, quoi. Mais ça pique, c'est douloureux, mais je vis la douleur. Mais après, je sais que tout ça, c'est fait que pour... c'est un message, en fait. Le couple, il envoie des messages en continu. Et ils sont pas toujours confortables. Moi, je pense que c'est comme si on choisissait... Enfin, c'est même pas un choix, hein, c'est une pulsion, mais... On choisit un booster d'évolution ou comme un chemin initiatique. Bien sûr que c'est facile de se faire croire que tout va bien dans notre vie si on habite dans une grotte tout seul. C'est plus difficile en société parce qu'on est activé par plein de petits miroirs et plein de blessures extérieures. C'est encore plus difficile dans un couple. Puisque au quotidien, il te renvoie tout ce que tu ne veux pas voir, quoi. Et ouais, ça répond pas directement à la question, mais comme si le couple ne servait qu'à une chose, c'est l'évolution. Tu vois, être de plus en plus en paix avec toute chose. Et tant que tu n'es pas en paix avec tout, ben, l'être qui t'aime, il va te montrer que avec ça, tu n'es pas en paix. Pas pour te faire chier, pour qu'un jour, tu arrives au Graal, c'est-à-dire être en paix avec toute chose. Puisqu'il n'y a que ça qui motive l'humain. Donc, moi j'ai une femme casse-couille au possible. Je ne pense pas qu'il y ait pire, mais à la fois voilà, à la hauteur de mon désir d'évolution. Et elle, je la soupçonne d'être un peu timide parce que franchement, je suis pas du tout relou. Elle est un peu, tu vois, l'évolution, on verra dans d'autres vies, quoi. Parce que moi, je dis jamais rien, je suis super cool. Hein. Donc voilà. Et moi, j'ai pris un tank qui tire à boulet rouge tout le temps. Voilà. Donc oui, ça bouge tout le temps, c'est trop bien. Mais, Orlan l'a dit, mais c'est vraiment ça, je pense, moi, que je retiens le plus, c'est... quelle dose d'amour il faut pour aller piquer en permanence l'autre, parce que personne n'aime piquer les gens. Donc il faut beaucoup d'amour pour jouer le bourreau, jouer le gars qui te montre toujours tes erreurs. On préfère boire un coup et féliciter les gens, ça c'est plus facile. Par contre, leur montrer leurs failles, ce qu'ils n'arrivent pas à faire, leur noirceur, ben, il faut beaucoup d'amour pour s'engager là-dedans. Et je pense que c'est ce qui résume un peu la réponse à la question. Et c'est pas parce que c'est un miroir que je dois rester. Hein. Parce que tu veux partir? L'autre, tu veux partir? Tu veux partir? Tu veux partir? Ah ouais, elle veut partir. Il a un petit côté marseillais. C'est-à-dire que je peux comprendre que l'autre appuie sur mes blessures, et je suis d'accord. Et à un moment donné,
c'est l'histoire de c'est plus ma joie en fait. Et à un moment donné, je sais pas, moi je change de chemin parce que, ma vibration en fait elle change et l'autre, la sienne ne bouge pas. Je peux accepter ça et être ok avec ça et de comprendre qu'en fait il me renvoie plein de choses. Et à un moment donné, l'autre par contre ça ne devient plus forcément ma joie là où il en est. Je le dis parce que des fois on a l'impression du coup on doit tout accepter, c'est pas du tout ça, hein, c'est loin de là. Hein. Mais l'autre il fait comme il peut avec les ressources qu'il a et par contre à un endroit ça peut ne plus être ma joie. Je sais pas si moi je fais de la thérapie et l'autre on s'est pas connu dans ce monde-là et du coup il est complètement perdu, ça l'intéresse plus du tout et il comprend même pas que je fasse ça, je suis ok pour qu'il le voit, qu'il le survibre comme ça. Moi je vais faire ce que je dois faire et là le couple peut pour de vrai se séparer mais on voit bien qu'à ce moment-là s'il n'y a pas de conflit C'est 2 routes qui se séparent. c'est juste 2 routes qui se séparent en fait Et puis ça c'est applicable pas qu'au couple en fait. Dans la vraie vie le couple, la seule différence avec le couple avec l'extérieur, avec la relation avec ta pote ou machin, c'est le couple il y a du sexe donc il y a la carotte du sexe hein, c'est-à-dire qu'il peut pas appuyer très très loin non plus. Il va pouvoir aller appuyer très très loin, mais moins que mes enfants. Puisque lui, dans son inconscient, il va avoir l'hôtel du cul tourné, où je peux le virer. La béquille. La béquille, la fameuse, puisque la sexualité, c'est là où on va le punir en premier. En inconscient, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc lui, il peut appuyer, mais pas trop trop loin quand même. Mes amis, je peux les virer. Lui, il va y aller, mais mollo, parce qu'il sait quand même que je peux le virer. Mes enfants, ils savent que ça, je pourrais pas aller virer. Donc tout ce que je ne vois pas et règle pas dans mon couple, le prochain qui prend, c'est avec les enfants. C'est-à-dire que si là, je vois pas mes blessures avec lui, que je m'échappe, que je fuis, c'est pas grave. La vie va me les renvoyer à travers mes enfants. C'est très bien fait, en fait. À la fois, c'est cette peur qu'on aille trop loin et qu'elle me dise dégage, ou que je dise dégage, qui va faire qu'on se modifie et qu'on se perd dans le 3, en fait. Oui. Et là, il n'y a plus d'Eric, il n'y a plus d'Orlan, il y a juste 2 ersatz d'Eric et d'Orlan qui se sont perdus dans la peur de perdre leur couple. Et c'est là où ça fout le bordel parce que mon unicité n'existe plus, la sienne n'existe plus, je n'ai plus de projet tout seul, elle n'a plus de projet toute seule. Je la trouve fade, elle me trouve fade, puisque en fait on s'est modelé parfaitement à ce qu'on a envisagé que l'autre aimerait qu'on soit. Et ça, c'est le plus gros piège, quoi. Et on y retourne encore et encore. Tout à l'heure, vous parliez d'être le miroir de l'autre. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler de l'effet miroir? Ah ouais, Ouais. rien que ça. Rien que ça. Il y en a une autre après. Je la cache. T'aimes bien l'effet miroir, toi, Ouais. pendant que je mange? Qui n'est pas pareil, hein, comme on disait tout à l'heure, qui n'est pas valable que dans la relation de couple. Hein. Non, partout. On pourrait faire une séance là-dessus. Ouais, c'est clair. Mais après, vous pouvez faire court et on peut faire une vidéo plus tard là-dessus aussi. Hein. Ouais, si on, juste en effet miroir, en fait, c'est la fameuse phrase « on ne parle que de soi » qui m'insupporte, mais c'est pas... c'est pour la traduire, parce que sinon ça devient trop facile en fait. C'est il parle que de lui, alors on passe à autre chose, quoi. Et du coup, on voit quand c'est saisi par l'ego. En fait, l'effet miroir, c'est... il vient, il me dit quelque chose, j'ai un ressenti corporel qui fait que c'est pas confort. Si c'est pas confort, il vient appuyer sur une blessure que j'ai. En effet miroir, tout ce que je vois chez lui, tout ce que je vois chez toi, tout ce que je vois chez l'autre, qui est très confortable pour moi, c'est toutes les parts de lumière que j'ai en moi et qu'à un endroit, je ne m'autorise pas à forcément montrer. Donc du coup, il faut un extérieur. Bon, on va toujours chercher à l'extérieur qui on est, il suffit juste de regarder qui nous entoure. Beau ça. Je suis super bien entourée, c'est génial. J'adore. C'est vrai en plus. Mais non, mais c'est comme pas... Si l'autre, ce qui m'agace, c'est sa rigidité, c'est parce que ça parle de la mienne, ça parle pas de la sienne. On s'en fout de la sienne. Lui, c'est son job, il va l'avoir, il va pas l'avoir, on s'en fout. Peut-être qu'il a même pas le concept. Mais si il m'agace, ça c'est l'autre effet miroir, hein, c'est-à-dire tout ce que je vois chez l'autre qui est pure lumière et qui m'active et qui me fait
rendre confortable, c'est tout ce que j'ai en moi que je ne vois pas. Tout ce que je déteste chez l'autre, c'est tout ce que j'ai en moi que je ne veux pas voir non plus. C'est la face A et la face B, quoi. C'est la partie d'ombre et la partie de lumière. Alors le mental, il n'aime pas ça, l'ego encore moins. Le job, c'est amusez-vous avec la vie, hein, regarde ce que t'aimes chez l'autre, et ça parle de toi. Et regarde ce que t'aimes pas chez l'autre, et ça parle de toi. Alors le mental, il va dire « Ah non, je crois pas !» Il commence à réfléchir, il fait « Je fais tout sauf ça !» Moi, je le dis encore avec lui, et maintenant, ça marche super bien. Je dis « Oh mais non, c'est pas vrai, je parlais aussi de moi à cet endroit-là, c'est incroyable, quoi. » Partout. Partout, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc l'effet miroir, c'est vraiment ça. C'est pas ça parle que de lui, il parle que de lui. Non, c'est ok. Quand il dit ça, ça vient me toucher. À partir du moment où ça me touche, qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Et non pas. Voilà. On n'est pas. C'est comme j'entends beaucoup. Il parle que de lui, c'est bon. Non, c'est pas que le job. Le job, il s'arrête pas là, quoi. Ça, c'est l'ego qui a pris le relais. Ok. Donc pour moi, l'effet miroir, plus moins, c'est ça. Et encore, oui, en le résumant, c'est ça. Mais il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. T'as quelque chose à rajouter peut-être? Sur l'effet miroir? Ouais. Dans le couple, non. Par rapport au couple, non. Je vois pas d'autre chose. Dans le couple, il y a ça m'était monté ce matin, ça. Pour moi, Eric, c'est mon yang. C'est grâce à lui que je vois mon yang. Mon masculin. Mon masculin, pardon. Oui, mon masculin. C'est-à-dire que si quelque chose m'agace, quelque chose m'énerve, aujourd'hui dans ma réflexion, c'est qu'est-ce qui m'agace de mon masculin. Parce que si ça m'agace, il m'aide à réparer mon yang à moi. Mon masculin à moi. C'est comme ça que pour moi que ça fonctionne. C'est pareil pour toi du coup? Ouais. Elle t'aide à réparer ton féminin? C'est ça. Ok. En tout cas, elle est le miroir qui me montre ce que j'aime et ce que j'aime pas chez mon féminin. C'est-à-dire... c'est pas Un bon. exemple. Tu peux dire un truc que t'aimes, hein. Franchement, un exemple, Non, t'en as pas. chez mon féminin... La culotte extensible, non? La culotte extensible. C'est sûr que si la prochaine fois que je me réincarne en femme, j'achète des culottes extensibles. C'est parce que j'ai acheté des culottes extensibles. C'est improbable. C'est extensible, mais comme ça en fait, tu vois. Tu peux le mettre comme ça, truc comme ça. Pas un truc de l'espace. Bon, non, j'ai pas d'exemple sur le. Ça résume tellement tout pour moi, l'effet miroir. Juste, moi, l'élan de le ramener à la responsabilité, en fait. Notre propre responsabilité. Quand quelque chose m'agace chez elle, je ne perds plus de temps à essayer de la persuader ou de lui demander de changer. Je reviens de suite chez moi. Pourquoi ça m'agace, ce qu'elle fait? C'est tout. Donc, ce miroir fait que moi, j'apprends sur moi, en fait. Sur mes incapacités à aimer des zones d'ombre chez moi. Pour moi, c'est le plus important, ça. S'il y avait même une seule règle à intégrer de suite dans la vie de quelqu'un qui s'ouvre à tout ça, c'est ça. C'est arrêtons d'attendre que l'extérieur change pour aller mieux. C'est notre responsabilité, c'est notre création. Et en même temps, quand on change, ça change autour aussi. Et quand on change, tout change autour. Mais voilà, moi, si elle vient me piquer ou m'agacer tout le temps sur le même sujet, il faut arrêter de croire que c'est parce qu'elle est débile, quoi. Non, elle m'aime, donc elle me montre ce que moi je veux pas voir. Et là où je manque de courage, elle va insister parce qu'elle accepte de jouer ce rôle de bourreau pour moi. Donc, et ça c'est vrai pour tout, pas que le couple, mais dans le couple c'est très très puissant, quoi. En tout cas, le message c'est de mon expérience, c'est arrêter de croire que c'est la faute de l'autre, quoi. Parce que ça c'est juste une solution pour perdre du temps et s'apitoyer sur son sort. Voilà. Ok, merci. Avec plaisir. Cette explication. C'est gratuit. C'est cadeau. Du coup, vu qu'on est dans les effets, là, effet miroir, parlez-nous de l'effet lune L'effet de bœuf. miel. L'effet lune de L'effet bœuf. Qu'est-ce que s'appelle l'effet L'effet lune de miel dont parle Bruce Lipton. Oui, j'ai révisé. Miel. Oui, j'ai révisé. Je l'ai pas lu. Super, bravo. Super, Bien bravo. préparé. Ouais, oui, voilà.
vas-y. Mais je l'ai pas fini. Allez, Mais je l'ai vu vas-y. un peu. Qu'est-ce que t'en penses du coup? Mais en fait, il explique la formule chimique. Après, c'est que du quantique, hein, on est d'accord, hein, mais de comment ça fonctionne dans les atomes, etc. Mais dans son livre de départ, il explique comment il y a une alchimie qui fait que les deux corps s'attirent. En gros, hein. Du coup, parce que si on fait de la conjugo, il y a entre 0 et 7 ans, le début de passion, l'amour ne dure que 3 ans, 3 ans de passion, et puis après on commence à être dans la routine. À 7 ans, c'est l'âge, l'année maudite, à 14 ans aussi, 7, 14, 21 je crois. Mais qu'importe. C'est surtout, si on prend... alors moi je comprends C'est pas... la prochaine. J'y comprends pas grand chose encore en quantique, j'arrive à le lire, mais du coup je me dis ça doit s'imprimer tout seul parce que. Mais si je résume à ça, c'est. Si l'effet lune de miel, c'est on va se coller parce qu'on est des aimants, on est des gens qui s'aiment. C'est trop beau, j'adore. Ah oui. Et ouais, on est des aimants. Et on a une demande inconsciente. On a une demande consciente qui est que je veux un grand blond aux yeux bleus et une demande inconsciente qui est que ah non, non, ça me rappelle trop mes cousins, ce sera un petit aux yeux verts. Quoi. Manouche. L'idée c'est ça, quoi. C'est, je crois qu'encore que ça choisit, etc. Mais c'est ma vibration qui va attirer à moi parfait, ce qui est parfait pour moi. Ce fameux plus chez moi qui va attirer ce moins chez lui et inversement par moment. Mais qu'importe, on va se coller. Et quand on se colle, en fait, c'est parce que nos petites filles, pour moi, elles ont besoin de savoir qu'elles sont complètement en sécurité avec l'autre et ces petits garçons savent qu'ils sont complètement en sécurité avec moi. Alors, explique les petites filles et les petits garçons. En fait, il y en a qui... ouais. En fait, c'est nos parts blessées. C'est-à-dire que j'ai des parts blessées, j'en ai plein. Des expériences. Des expériences de vie qui font que si j'ai pas tout vu, j'ai plein de petits bouts de moi qui sont encore blessés. Je sais pas si j'ai vécu la trahison ou mon père trompait ma mère. J'ai une blessure de trahison où les hommes sont infidèles. J'ai un programme inconscient qui va avec tout ça. Qui fait que je vais rencontrer quelqu'un où je vais lui demander de m'assurer que jamais il me trompera. Et ça, c'est ce qui fait que ça va se coller. Ces petites filles-là, si on prend celle-là, ce dossier-là fait que ça va attirer quelqu'un qui va dire, tu sais, moi, j'ai aussi vécu ça, donc jamais je le ferai vivre à quelqu'un. Et ça va être ça. Et nos deux vibrations, en fait, elles vont se réparer ensemble de cette blessure-là. Mais ça, on ne le sait pas. Lui, il me rassure, mon mental, mon ego, et moi, je rassure le sien. On est parfait. Et donc, on va être dans une chimie complète parce que il va y avoir toutes nos cellules qui vont se mettre en mouvement pour... elles sont toutes en sécurité, donc elles n'ont aucun souci. Et à un moment, on va commencer à être défusionner et on va revenir chacun dans notre espace. Et là, moi, ma blessure de trahison, je l'ai toujours. Et lui, il l'a toujours. Et c'est là où ça commence à être le conflit. Et on dit, mais tu m'avais promis que quand on s'est rencontrés, jamais tu me tromperais. Et là, tu es en train de regarder une autre fille, etc. Ben oui, parce que au départ, c'était collé. Mais quand on a deux blessures qui ne sont pas réglées mutuellement l'un et l'autre, en fait, ma blessure devient un moins, sa blessure devient un moins. On ne peut plus rentrer deux aimants, hein, où il y a un champ vibratoire qui fait que, un champ énergétique qui fait qu'on ne peut plus rentrer en relation. Et c'est là où arrive le fameux bordel. Mais tout était prévu pour en arriver là. Oui. Pour activer les blessures mutuellement pour les guérir en fait. C'était le but. Parce que sinon on peut passer toute une vie, 1000 vies dans le déni de moi j'ai pas de problème avec ça. Échanger tous les 3 ans. Échanger, voilà. C'est comme l'air du jetable, c'est à l'image de ça. Ça marche plus, je le jette. Ma femme, elle était cool, maintenant elle me casse les couilles parce que elle me dit que j'ai plus le droit de sortir, et ben je la jette. Mais en fait je vais reprendre exactement la même. Elle aura une autre forme, elle sera blonde, plus vieille ou plus jeune, plus cool sur un certain point. Par contre tous les trucs que j'ai en moi, c'est-à-dire mes blessures qu'elle révélait l'ancienne, la nouvelle aura les mêmes, voire plus puissantes. C'est qu'il y aura toujours cette attirance au départ, l'effet lune de miel, et au bout d'un moment qui s'estompe. Oui. C'est vibratoire, donc ce sont les blessures qui se scotchent, pas l'amour pur. Parce que l'amour pur n'a pas besoin de se scotcher à qui que ce soit. Alors, il est libre. Justement, on confond souvent amour et attachement. C'est quoi la différence? T'es pleine de questions, toi. J'ai bossé. Bien joué. Ok. L'attachement, c'est accepter de remettre son bonheur dans les mains de quelqu'un.
Et ça peut être très beau, et comme ça peut être une galère, parce qu'en fait, on lui fait porter la responsabilité de notre bonheur, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire ça, quoi. Ça peut, mais est-ce que j'ai le droit de lui faire porter la responsabilité, moi, de mon bonheur? Vu la galère que c'est dans ma tête, je trouve que c'est beaucoup trop lourd pour elle. Ça, c'est l'attachement. Donc, c'est sa présence et l'amour que je vois dans ses yeux qui me nourrissent et qui m'aident à ne pas avoir mon incapacité à m'aimer moi-même. Ça, c'est l'attachement. C'est pas... tout le monde est là-dedans, plus ou moins, à des degrés divers, et des fois plus, des fois moins, peu importe, il n'y a pas de jugement là-dessus. Mais pour moi, ça paraît pas très joyeux. Et l'amour, c'est être en joie que l'autre le soit. C'est-à-dire, je suis profondément ému et en joie à l'intérieur de moi quand je sens qu'elle est libre d'être qui elle est. Aussi cool que con, tu vois. Aussi amour que haine. C'est plus facile d'aimer quelqu'un quand il est dans l'amour que dans la haine, mais le véritable amour dit je t'aime aussi quand tu es dans la haine. Et donc c'est plein d'expériences comme ça. Donc l'amour dit c'est tellement joyeux de te voir libre d'être qui tu es. L'attachement dit c'est tellement joyeux de te voir à mes côtés et de voir l'amour que tu as pour moi parce que moi je suis incapable de m'aimer. C'est le résumé pour moi. L'exemple que je prends dans le concret, c'est il me dit je pars 3 mois en Inde. C'est après la chance. Il me dit voilà, c'est ma joie pour lui, c'est vraiment très joyeux pour lui de partir avec Fernando en Inde pendant 3 mois. Ça arrive. Moi, mon job, c'est d'aller voir tout ce que ça raconte chez moi. C'est-à-dire que bien sûr que il va me manquer, bien sûr que ça va être compliqué, bien sûr. Mais mon véritable amour pour lui, c'est de le laisser partir. Parce que c'est sa joie de partir. Bien sûr, parce que sinon je le mets en prison en fait. C'est-à-dire je lui dis non, comble mes manques en restant à côté de moi, parce que si tu pars, j'ai peur que tu m'abandonnes. Alors reste à côté de moi. Si tu t'en vas 3 mois avec Fernando, tu vas m'oublier. Parce que j'ai peur de m'oublier, etc. etc. Et l'amour que j'ai pour lui, c'est mais vas-y, pars 6 mois, 1 an. Et tout si vraiment la vie elle fait qu'on doit être ensemble, on sera ensemble. Si vraiment je vais aller traverser toutes mes blessures, la peur de le perdre, la peur d'être abandonnée, la peur du manque, et le fait d'ailleurs que si ça se produit, c'est-à-dire que s'il y a une expérience où il doit partir 3 mois et que c'est très joyeux pour lui, c'est parce que ça je l'ai pas vu en fait. C'est ça que je dois aller retravailler moi avec moi. Mais véritablement pour lui, c'est vraiment ça quoi. Wow, ça me défonce le fait, ça me tue, ça me troue, c'est horrible pour moi que je te voyais pas pendant 3 mois, mais c'est ok quoi. Parce que si c'est vraiment ta joie, c'est trop bien, mais respecte-toi et fais-le quoi. Mais j'ai pas dit que c'était simple. Ça va de plus en plus quand même. Ouais, c'est de plus en plus. Ça va de plus en plus, ouais. Alors là, j'ai 3 questions en une. Waouh. C'est Ludo. Ludo, super efficace. Ludo. Okay. Comment Merci, communiquer Ludo. dans le couple? Comment faire cohabiter nos différences? Et pourquoi cela peut générer des tensions? Qu'est-ce qui peut générer des tensions? La communication. Les différences, je pense. Les différences. Ouais. Comment communiquer dans le couple? Comment faire cohabiter nos différences? En communiquant, j'imagine. Ludo, tu as gagné au loto. Je vais te donner la réponse magique que tout le monde attend. Je l'ai gardée depuis des années. Le Graal. Et aujourd'hui, tout le monde va savoir enfin comment communiquer dans un couple. Il faut boire, beaucoup boire. Faut beaucoup boire. Il faut partir en fait. Mais c'est clair. Tu pars. Mais c'est vrai. Faut partir. Voilà, c'est ça, faut partir, vraiment. Franchement, il n'y a pas de formule magique. C'est juste l'idée de se rappeler comment fonctionne un être humain avec ses blessures, c'est tout. Quand quelqu'un est activé dans ses propres blessures, il n'est plus là, il n'est plus aux commandes, ce n'est plus lui. Ce n'est plus la personne avec qui tu t'es marié, ce n'est plus la personne qui t'est tombée amoureuse.
ce qui te casse les couilles et ce qui te parle mal et ce qui t'active profondément, ce n'est plus cet être-là, ce sont ces blessures qui sont en mode survie et pilote automatique, autonome. Tu peux essayer de raisonner quelqu'un pendant qu'il est activé dans ses blessures et ses anciens traumas. C'est bien, tu auras bien perdu du temps en fait, parce que c'est juste impossible. Les parts blessés font ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire sécuriser quelque chose qui ressemble à ce qu'ils ont déjà vécu dans l'enfance. C'est tellement activant ou dérangeant pour eux qu'ils vont mettre tout un tas de barrières et de sécurité pour se protéger. Alors des fois la protection passe par l'attaque, la fuite ou la prostration, peu importe. Mais quand dans un couple ou dans une relation, il y a de la tension, si elle est disproportionnée par rapport à la discussion, au sujet de discussion, l'un des deux est activé dans sa blessure. À partir de ce moment-là, moi, je dis, j'ai pas trouvé d'autre solution encore, peut-être que ça existe, ou peut-être que ça existera dans le futur, avec des pilules magiques ou quoi, mais pour l'instant ça n'existe pas. Il vaut mieux se barrer. Parce qu'en fait, on n'a plus affaire à la personne qu'on aime, on a affaire à la somme de ses blessures qui essaye de survivre dans ce monde qui manque cruellement d'amour, en fait, de non-jugement. Donc, c'est vraiment ça, il faut se barrer, en fait. Oui, et en plus tu te barres. Ouais, je me barre, mais en fait, je trouve rien de mieux que de me barrer, parce que si je reste, je vais nourrir, en fait, ta blessure, je vais nourrir ton activation, je vais nourrir ta colère, qui est légitime, hein, ça c'est sûr. Mais en fait, ça sert à rien de rester parce que ça nourrit le bazar. Donc, comment communiquer dans un couple? Gros, fais de ton mieux, comme tout le monde, comme tu l'as toujours fait, comme je l'ai toujours fait, parce que n'oublie pas que le couple c'est l'expérience pour l'évolution. Donc, tu sais, si c'est un long fleuve tranquille, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a jamais personne qui a réalisé des trucs de l'espace quand on lui caresse le dos et qu'on lui amène des cocktails, quoi. Par contre, quand il prend 2-3 claques dans la gueule ou dans la confrontation, là, il commence à bouger à l'intérieur. Et c'est ce que fait un couple, en fait. Il te remue pour voir est-ce que tu peux repousser les murs de tes limites pour être de plus en plus libre. Ça, c'est le job du couple. Sinon, tu restes dans ton petit couloir où tu touches pas les murs, là. Tu passes en crabe. Et tu fais semblant que tout va bien, alors que dès que tu te poses un peu, en fait, c'est pas confort. Donc, il n'y a pas de secret pour communiquer dans un couple. C'est soit toi, autorise l'autre à être qui il est, et quand l'un des deux est activé, mais franchement, barrez-vous. Ne vous parlez plus. Ça ne sert à rien, sincèrement. Hein. En fait, pour mettre le bon mot avec communiquer, parce que c'est souvent comme ça quand on parle de... On va mettre le vrai mot. Ça, c'est important quand même. C'est commu baiser? Non. Communiquer, c'est de l'argot. Moi, j'entends souvent... Oui. On n'a pas vu beaucoup d'ailleurs. Communiquer, en fait... un peu, ouais. Arrête, non, je fais que boire, non? J'ai l'impression de faire que boire. On aurait mieux. D'habitude, tu bois ça seul. On révèle pas tous les secrets aujourd'hui. Révèle pas les secrets d'Orlane. Juste Ludo, quand tu parles de communiquer, en fait, moi, ce que j'entends, c'est convaincre. C'est-à-dire comment je peux convaincre l'autre. C'est-à-dire que très souvent, en fait, dans un couple, on dit, mais nous, on communique souvent. On communique bien, hein. Tous les jours, on parle, tous les jours. Et ouais, et tu vois, en fait, ça ne change rien. C'est toujours la même merde. Parce que c'est pas le problème. Parce qu'en fait... ça discute, mais en fait ça discute pour convaincre l'autre, ça veut dire dans l'inconscient du couple derrière tout ça, c'est je te demande de reconnaître que ma douleur est plus importante que la tienne. Ça c'est la demande inconsciente qu'il y a dans une communication de couple après un conflit. Ça veut dire je veux que tu reconnaisses que vraiment c'est moi qui ai raison parce que c'est moi qui souffre plus. Donc dans la communication, il y a aussi tout ça quand on veut parler. C'est pour ça qu'Eric dit ça sert à rien de communiquer, c'est vrai. Quand une part blessée, elle est blessée, il n'y a rien à faire, il faut effectivement partir grave vite. Et on peut rassurer l'autre en disant, parce que moi quand il me faisait ça, c'était pas du tout confort. Désolé, mais là tu vois bien, on peut pas, et c'est ok, je reviens dans une demi-heure, voilà. Parce qu'effectivement, on rajoute de l'eau. Vous pouvez le voir, l'exemple flagrant, c'est souvent celui-là, c'est j'ai une charge mentale trop importante, donc du coup je demande à ce que le dimanche,
ce qu'on va faire, c'est, tu t'occupes des enfants de 10h à midi, et moi, du coup, je ferai ma sieste, parce que j'ai pas de temps pour moi, et comment on pourrait faire pour que j'ai plus de temps, voilà. Et en fait, on met en place des stratagèmes mentaux, qui dit, ok, on va faire ça le dimanche, et ça marche bizarrement jamais. Ça marche jamais, parce que l'autre va prendre en charge ma blessure, mais ça va pas me suffire, parce que j'ai toujours cette blessure, chez moi, elle va grossir. Je vais lui dire, ah, s'il te plaît, quand on sort, j'aime pas quand t'es tes potes, tu m'ignores, alors prends soin de moi. Et il va venir à la soirée, il va se coller à moi, et au bout de sa vie, je vais lui dire, mais non, mais Tu me sors, saoules, quoi, tu me dégage. saoules, arrête de te coller à moi. Et s'il me colle pas, je vais lui reprocher, etc. Parce que c'est pas le problème. Donc on peut en parler des heures de ça, mais ça comme le ménage, pourquoi la chaussette elle traîne, enfin, voilà, on peut en parler des heures, communiquer ça sert à rien. On les a retrouvés. je sais. On essaye de convaincre l'autre de prendre en charge notre douleur. Ça, c'est la vraie demande derrière. Je sais pas si c'est pas le dossier, l'un des dossiers les plus importants hein, du couple. Ce que tu dis. L'idée de s'il te plaît. Comme si on se mettait en couple au début pour dire aide-moi à ne pas voir ce que je ne veux Bien pas sûr. voir. Ah oui. Prends soin de moi. Oui. Ouais, aime-moi parce que je sais pas le faire. C'est ça surtout. Et c'est ok. On a le droit de prendre cette marche, de trébucher à cet endroit-là. Mais tout le but d'un couple, c'est que chacun retrouve son autonomie en amour. C'est-à-dire s'aime lui-même pour enfin être aimé pour de vrai par l'autre. Parce qu'en fait, Oui. c'est ce que je dis souvent en thérapie de couple, c'est tu crois que c'est fun une nana ou un mec qui attend que l'autre le re-aime comme ça là, en mode non mais c'est fou. C'est ça, c'est retrouve ta putain de vibration, retrouve tes couilles ou tes ovaires, mais sois toi quoi. Arrête de piocher systématiquement dans l'énergie de l'autre, dans l'énergie du 3. Retrouve qui tu es pour de vrai et le couple va renaître. Parce qu'il y a plein de couples qui sont sauvables alors qu'ils pensent que c'est impossible. Peu importe d'ailleurs. Mais retrouver sa vibration, c'est super important. C'est arrêter de piocher dans l'autre. Quoi. Faire ce qu'on a envie de faire. Mais on n'a pas répondu à tout, je crois. Si, il m'a dit, il a trois questions. Communiquer dans le couple, cohabiter, comment faire cohabiter les différences. Ben, la différence, c'est la De richesse, l'autre. point barre. Ça veut dire que le raccourci, c'est arrêtons de voir les différences comme des difficultés. Il faut les mettre dans l'autre case de notre cerveau. Les différences sont la richesse, c'est-à-dire que ce qui est différent de moi va ouvrir mon champ de conscience, donc va m'amener de la paix. Ce qui est comme moi va me caresser dans le sens du poil et va pas du tout m'aider à évoluer. Il va me laisser dans mon marasme, dans mon illusion que je suis un bon gars, moi, tu sais, avec tout ce que j'ai fait. Ça sert à rien. Maintenant, la différence, là, quand c'est confrontant, quand c'est vraiment très loin, c'est là où on grandit. Parce qu'on ouvre notre champ de conscience à dire « Ah ouais, mais même ça, c'est ok peut-être. » Et donc, on évolue et on grandit. Ok. Et la dernière partie de la question, c'était pourquoi cela peut générer des tensions. Ça génère des tensions parce que ça vient toucher la blessure de l'autre. Ouais. C'est ce que tu disais. C'est le... Je veux le convaincre que c'est moi qui ai raison. C'est ça. On n'a pas besoin d'un couteau pour faire mal à l'autre. Si elle a une plaie ouverte là, juste je fais juste un petit souffle et ça active la blessure en fait. Et c'est ça dans un couple. Elle veut pas le voir, je fais ça va. Ça va? Ça va. Bon, et toi, tu fais pas vraiment Un ça. jour, tu vas voir. Toi, tu fais... Non, toi, Un jour tu vas Toi aussi, voir Orlane, que tu fais ça. comme ça. Orlane, elle souffle pas. Elle a des Elle dagues. prend la bouteille de vin et puis elle fait... Elle a des couteaux de lancer, des dagues, Kalachnikov. On n'a pas dit qu'on parlait que de soi. Tout à fait. T'as vu, Tout à fait. T'as vu comme c'est facile? Je fais ça aussi. Pourquoi certains couples sont-ils si fusionnels et interdépendants l'un de l'autre? Et est-ce réellement une preuve d'amour? C'est une question d'Anaïs. Est-ce réellement une preuve d'amour d'être fusionnel? Ben, la première question, ça serait qu'est-ce qu'elle appelle être fusionnel? Elle n'est pas là pour répondre, donc on va essayer de répondre pour elle. Mais si, enfin, moi, l'image que j'ai de la fusion, c'est-à-dire devenir quelqu'un d'autre au contact de quelqu'un, c'est-à-dire accepter de me fondre dans un autre, je trouve pas ça très fun.
je pense que je perdrais de mon unicité là-dedans. Donc, je vais prendre un autre exemple, parce que comme ça sera plus simple. Quand on me dit je suis très fusionnel avec ma fille ou avec ma maman, là je vous le dis direct, c'est pas normal. À toute proportion gardée, vous avez le droit d'avoir une relation saine là-dedans. Mais dans 99,99% des cas, c'est de la merde en barre. C'est qu'à un moment donné, on se nourrit l'un de l'autre et on a oublié sa propre unicité, sa propre puissance, sa propre créativité. On a besoin de l'autre pour se sentir aimé. C'est comme dans un couple. Mais il vaut mieux le trouver dans un couple que dans une relation parent-enfant. Mais dans un couple, je pense que ça peut être pareil, sachant qu'il y a des exceptions à toutes les règles. Il y a sûrement des vrais couples fusionnels conscients, c'est-à-dire qu'ils ne s'oublient pas mais ils vivent quelque chose de très puissant quand ils sont ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont la créativité et l'énergie de 4 personnes quand ils sont à 2 en conscience, et non pas l'énergie de 1 personne et demie quand ils sont à 2, quand on s'oublie dans l'autre. Mais c'est assez rare. C'est beau. C'est assez rare, c'est beau. Ouais, franchement, c'est beau. Merci. Comme moi, comme ma bite. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas dit, celle-là. Spéciale dédicace à toi, alors lis. Donc voilà. Fusion. Fusionnons avec nous-mêmes déjà. Avec notre essence, notre être, notre unicité, notre créativité, notre connexion. Et après, on verra si on a besoin de quelqu'un d'autre. Après, si on est soi avec soi, on est bien avec tout le monde. On n'a pas besoin d'être exclusif avec une personne. Mais je pense que le résumé de ça, c'est de savoir que si tu es en totale paix quand la personne avec qui tu es fusionnel n'est pas là, c'est ok. S'il te manque quelque chose, c'est que ta fusion, c'est de la merde. Voilà. Tu dois pas être tributaire de qui que ce soit en fait dans la vie. Ça, pour moi, c'est inadmissible d'accepter que je sois mieux avec quelqu'un sans quelqu'un. Alors les égos n'aiment pas ça, bien sûr, mais tu vois bien que tu as le droit d'être en paix seul, toi avec toi. Tu n'as pas nécessairement besoin de quelqu'un pour être en paix. Et si tu es en paix seul avec toi, quand tu vas rencontrer l'autre, là c'est l'apothéose. C'est le 1 plus 1 qui fait 4, pas 1,5. Et du coup, ça fait un... J'avais Du la Q, on question. dit. Du Q. du- Et du Q. Et du Q. Et du Q. Comment s'aimer et aimer l'autre quand on se connaît pas nous-mêmes? Quand on s'aime pas, quand... C'est mort. C'est mort. Fantasme. Eh ben... Mais c'est l'école. J'ai même pas le droit de dire ça, parce qu'on est tous là-dedans. Mais oui, c'est un fantasme. Comment... Ah, je t'aime. Moi, je sais pas m'aimer, mais je t'aime. Ça sert à rien. Oui, c'était beau ça. Non, je pense que l'autre est là justement pour nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. Mais moi, ça me renvoie... Ça me renvoie à Mère Teresa. Tout le monde dit ouah, Mère Teresa, elle a tout donné pour l'autre. Et c'est un exemple pour moi. Mais elle a tout donné pour l'autre parce qu'elle a réalisé, intégré, senti dans son corps, dans ses tripes, que l'autre était elle. Elle a tout donné aux autres parce qu'elle a compris que c'était pour elle. Elle n'a pas tout donné aux autres pour avoir un retour d'amour qu'elle est incapable de se donner. C'est une énorme différence. Et donc ça, c'est un peu partout. On prend des exemples de personnes et en fait, on pense que c'est très joyeux et très nourrissant que de s'oublier pour les autres. C'est faux. Hein. Ceux qui ont vraiment réalisé ça et pour lesquels ça a été fluide, ils ont intégré la conscience qu'ils faisaient ça avant tout pour eux. Ça, c'est conviction que j'ai, et je pense que c'est pas un petit dossier quoi. On fait toujours tout pour soi. L'ego dit non, moi je le fais pour les autres,
La réalité dit, je le fais pour moi parce que je vous jure que si je vous mets sur une île déserte avec personne qui peut vous applaudir ou voir ce que vous avez fait, vous en ferez pas le quart, quoi. S'il n'y a aucun témoin pour voir tous vos efforts, allez voir, vous en ferez beaucoup moins. Certainement. En tout cas, moi, j'en ferai moins. Donc, il y a des endroits où je le fais parce que j'ai besoin encore du regard des autres pour m'aimer. T'as quelque chose à rajouter? Non, franchement, pas mieux. Pas mieux. Franchement, la classe, hein. Et oui, La regardez, sortie je croyais en qu'elle l'avait couleur. depuis tard. Je regardais. T'as quoi au bout de ta chaîne? Ah, trop En beau. gros, j'ai mon petit quartz Ah, rose. puis tout à l'heure, je suis curieuse. Mais je le cache. D'accord. J'ai une question de Sophie. Pourquoi Sophie avons Fanfec. Sophie Fanfec. Pourquoi Elle va adorer cette blague. C'est clair. Je sais pas laquelle c'est, mais ok, c'est pas grave, on veut pas savoir. C'est C'est Sophie bon. qui cuisine. Ok. Pourquoi avons-nous peur d'aimer? L'amour est dangereux, on perd notre liberté d'être. Bon, J'aurais pas dû te dire qui c'était parce Ouais, que t'aurais d'ailleurs, on s'en compris rien que dans la question en fait. C'est vrai. Peut-être, ouais, c'est vrai. On peut pas répondre à cette question d'une manière générale puisque c'est un programme inconscient propre À chacun. à chacun. Si on a un programme inconscient qui fait l'amalgame entre aimer et perdre sa liberté, bon ben ça, faut aller regarder dans son expérience, dans cette vie-là. Pourquoi notre système fait l'amalgame entre aimer et perdre? Et amour et danger. Amour et danger, voilà. Donc, Ouais, ça vient d'une expérience. voilà, ça vient d'une expérience qu'on appelle peut-être une expérience traumatique. C'est quoi un trauma. la première? C'est deux phrases en fait. Pourquoi avons-nous peur d'aimer? Ah. L'amour est dangereux, on perd notre liberté d'être. Après, avoir peur d'aimer, il n'y a rien de plus naturel. On ne peut pas aimer sans la peur. Enfin, je veux dire, La peur de perdre l'autre. Bah ouais, je veux dire, Marche avec. si tu aimes à 100%, tu pars avec le package de ça peut s'arrêter demain. Donc c'est un risque puissant. C'est ce qui fait que l'amour est puissant, c'est que ça peut s'arrêter demain. Si c'est comme tu traites pas pareil si tu achètes un objet hyper fragile qu'une boule de pétanque, quoi. Une boule de pétanque, tu peux faire ce que tu veux, elle va jamais se casser, tu sais que tu l'auras à vie, personne On va la rayer quand même. Ouais, tu la rayeras, mais tu sais, ok. Par contre, je sais pas moi, un bol de cristal qui fait un son très particulier, tu verras que tu vas pas mettre la même conscience, La même tendresse, énergie à ça. Et c'est ça l'amour, c'est fragile, ça peut se casser, donc ça me nourrit de beaucoup de conscience, beaucoup de présence. Parce que si je suis pas présent à ça, ça peut disparaître. Des trucs plus grossiers où il n'y a aucun risque de le perdre, une fois qu'on l'a, on passe à autre chose, notre dossier. Hein. Donc pour moi, il n'y a pas de... S'il n'y a pas la peur de le perdre, il n'y a pas de véritable amour, je pense. Peut-être, hein, ou pas. Enfin, je pense en même temps que je parle. C'est pas une réflexion que j'ai eue approfondie, mais ça me semble évident. Si tu te fais, je risque rien. C'est là où tout s'écroule, quoi. Oui, quand tu prends le risque d'aimer, tu prends le risque de souffrir. Ouais. Et après, pour répondre à la question de Sophie, c'est pour ça qu'on ne peut pas y répondre et qu'on y va d'une manière générale. C'est quoi le départ de la question? Pourquoi avons-nous peur d'aimer? Voilà. Donc, pourquoi on a peur d'aimer? Parce que du coup, c'est quoi le problème d'avoir peur d'aimer? Si là, on va aller au bout là, de cette personne et qu'on lui dit, mais du coup, si tu aimes, qu'est-ce qui se passe? De quoi tu as peur? Parce que la question, elle s'arrête, mais il y a un programme inconscient qui va avec ça. Et effectivement, derrière, c'est un jour j'ai aimé, j'en ai souffert, un jour j'ai aimé, l'autre est mort, un jour j'ai aimé, d'où cette question du coup de cette peur, parce que elle est légitime, parce que oui, effectivement, il y a la peur de perdre. Et après, il y avait une deuxième partie, je sais pas pourquoi, c'est ça, il y avait une deuxième partie. L'amour est dangereux, on perd notre liberté Voilà, d'être. l'amour est dangereux, quoi. C'est Oui, l'amour est dangereux. Concept. C'est un concept, c'est une histoire. l'histoire.
pour Sophie, l'amour est dangereux parce qu'elle a eu une expérience où l'amour a été dangereux. Mais l'amour est dangereux dans le sens où aimer égale souffrir, aimer égale perdre, aimer égale se lancer, se jeter. Il y a une histoire qui va avec tout ça, mais pour moi, effectivement, c'est pareil. Il y a pas de... Si je prends pas le risque d'aimer, je prends pas de risque en fait. Je risque rien. C'est ça, c'est une histoire d'intention. Après, c'est un chouette exemple pour les croyances, parce que s'il y a bien quelque chose qui n'est pas dangereux, c'est l'amour, quoi. Tout est amour, de toute façon, tout est mu par l'amour. Même ce qui fout le bordel ou ce qui génère de la souffrance, c'est mu par l'amour de la vie qui veut qu'on soit libre avec toute chose. En paix, libre, bien, présent, sans tension. Donc ça, l'amour motive tous les actes, même les guerres, pour qu'à un moment donné, l'humain soit OK avec toute chose et arrête, il y a des guerres à l'extérieur parce qu'il y a des guerres à l'intérieur, mais arrête de croire que ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est perfectible, ça pourrait être mieux, ça pourrait être parfait, on va tous devenir des anges lumineux, alors qu'on est dans une expérience qui est 50-50, quoi. On ne peut pas être sur la Terre que lumière, puisque c'est un monde de duel. Donc si tu veux être lumière, tu vas être aussi ombre. Plus t'es lumière, plus t'es ombre. Plus t'es lumière, plus t'es ombre. C'est proportionnel. C'est la dualité, c'est le propre de la dualité. Plus tu vas vers la lumière, plus tu te ramasses de l'ombre, et c'est ok. Mais tu peux être ok avec les deux. Si t'es pas ok avec la lumière, ce qui est rare, hein, tu vas attirer la lumière. Si t'es pas ok avec l'ombre, tu vas attirer l'ombre jusqu'à que tu sois ok avec l'ombre. Parce que la vie ne fait rien pour nous faire chier. La vie nous fait vivre des expériences pour qu'on grandisse en liberté d'être. Donc si tu n'es pas ok avec la guerre, elle va te montrer de la guerre. Elle va te montrer la guerre que tu as toi envers toi. Jusqu'à que tu fasses la paix avec toi, et donc tu verras plus les guerres. Et quand tous les humains auront fait la paix avec eux-mêmes, il n'y aura plus de guerre du tout. Il y a du boulot. Il y a du boulot, wesh. Allez-y les gars, faites la paix avec vous. Vite. Dépêchez-vous, hein. Sachant qu'on fait tous de notre mieux, ça c'est une évidence. Mais la plus belle paix dans le couple, c'est dur à dire, hein, paix dans le couple. Ça faut parce se que faire quand même pour, du juste pour le jingle. ramener au niveau du couple, mais c'est quand tu vois l'autre activé dans ses blessures et qu'il est en guerre avec lui-même, hein, c'est-à-dire qu'il est vraiment pas bien, il n'y arrive pas, plutôt que de communiquer, la seule chose c'est de reconnaître la douleur de l'autre. Il n'y a que ça à faire en fait. C'est-à-dire, waouh, je sais pas, elle est en transe parce qu'il l'abandonne, parce qu'elle a peur de le perdre. Wow, et le fait que je parte au tennis, comment tu te sens? Je me sens seule. Et le fait que tu te sens seule, comment tu te sens abandonnée? Et d'accueillir cette douleur-là, il n'y a rien d'autre à faire en fait. Je peux vraiment mesurer ta souffrance, quoi. Parce que je pars 2 jours faire une rando, t'es en transe, wow, je peux vraiment mesurer ta... Pour moi, c'est ça le véritable amour. C'est vraiment où là où il n'y a pas de conflit, c'est de reconnaître que l'autre, en guerre avec lui-même, il fait comme il peut avec les ressources qu'il a, quoi. Sinon, il ferait autrement. Il n'y a personne qui aime être comme ça, quoi. Mais c'est toujours l'idée de... Et comment tu te sens, tu vois, si on répond à la question de Fred, et comment on communique comme ça, quoi. Et le fait que je fasse ça, comment tu te sens? Là, il n'y a plus de prise dans l'ego, en fait. Là, on va dans le corps, quoi. Okay, je reconnais ta souffrance parce que je pars et tout ça. Ouais. Mais par amour pour toi, je vais partir. Bien sûr. Ouais. Oui, ou pas, hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Ou, tu vois, parce que tu peux très bien... Par amour pour moi. Oui, Quand ou c'est par plutôt- amour pour moi, ouais, c'est parce ça. que Rester je veux pas parce que que- tu souffres, je veux pas que... Ouais, parce que c'est plus joyeux pour moi de rester avec toi parce que je te vois ne pas réussir dans ta souffrance, mais je la prends pas en charge en fait, c'est ça toute la différence. C'est pas à cause de moi que tu souffres, hein. Et l'autre je dis ouais, et comment tu te sens, triste. Cette tristesse elle vient pas de moi, elle vient de ta blessure d'abandon. Et ouais, là on peut s'effondrer dans les bras l'un de l'autre, et là c'est ok. Ouais. L'autre il aura même pas besoin de partir, mais ou pas, mais c'est vraiment la seule chose qu'on peut faire, c'est reconnaître que l'autre là où il en est, il fait à chaque fois de son mieux, sinon il ferait pas ça. Vraiment. C'est ok pour toi? Il reste. Il reste On une arrive au bout, Au fond, à titre. au bout aussi. question. Comme disait la jeune Ça mariée. marche. Comme disait la jeune mariée. J'aime bien celle-là aussi. On arrive au fond. Enfin! C'est Mélanie C'est qui 5h demande... du matin. C'est Mélanie qui demande comment éviter la routine dans le couple et comment faire durer l'amour.
Une petite musique d'attente peut-être. Comment on fait C'est du jazz, non? Alors moi le bug que j'ai c'est l'histoire de routine parce que c'est tellement loin de moi que j'ai besoin d'avoir le concept de c'est quoi une routine parce que pour moi rien n'est pareil jamais donc une routine T'as jamais vécu la routine dans ton couple là? Je parle pas forcément de ce couple là hein, mais... Non. Avec l'ancien oui parce que c'était voilà. pas un couple, c'était une dépendance affective mais c'était une histoire d'attachement etc. Et grâce à cette expérience-là, j'ai pu me connaître, apprendre à me connaître et du coup... Connaître l'amour. Ouais, bien sûr. Même s'il y avait beaucoup d'amour avec mon ex-mari, mais il y a beaucoup d'attachement, quoi, beaucoup de blessures et on a pu se guérir ensemble. Pour ça, je le remercie. Mais du coup, la routine, ça voudrait dire qu'on fait toujours les mêmes choses. Je pense que ça rejoint ce que disait Eric au début. C'est une histoire de projet. D'avoir toujours des projets ensemble, Ensemble et séparément aussi. Oui, et séparément, ouais. Pour moi, le projet, c'est le projet de soi avec soi, tout le temps. Donc, tout ça avec la routine, alors bien sûr, t'as des gosses, ils sont en bas âge, t'as tout un truc qui fait que tu peux pas trop faire autrement, et c'est d'accord, et encore que tu peux le faire d'une façon très consciente. Mais pour ne jamais perdre l'autre, en fait, il faut jamais se perdre soi. C'est pas l'autre qui peut t'amener dans une routine, c'est toi qui commences à y croire à ta routine, en fait. Donc c'est toi qui t'oublies, c'est pas l'autre qui peut... pour moi, c'est ça, en fait, c'est toujours pareil, ça n'a rien à voir avec le couple. C'est moi, et voilà, rien ne change, et c'est toujours pareil, mais... Personne ne peut le faire pour toi. C'est à toi de le faire, quoi. Oui, c'est ça, personne ne peut le faire pour toi. Donc, c'est pas une routine de couple, c'est une routine de toi avec toi. Si j'essaie de me connecter à l'inconscient collectif, la routine, c'est... la vie nous a dit qu'il fallait avoir le scénic, les enfants, enfin le cache-caille plutôt maintenant. Les enfants, les enfants dans le privé. Le labrador, c'est dépassé. Voilà, la famille modèle. C'est le berger australien maintenant. Ah non, pas le patou. Ah non, donc il y a le patou. Donc la routine, elle fait que en fait, il y a eu des projets, mais sauf que ces projets-là, ils n'étaient pas de toi avec toi. C'était un projet de Walt Disney, quoi. Donc la routine, elle va s'installer parce que c'est obligé, parce que ce qui te nourrit, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Donc à un moment donné, quand tu as tout, et tant mieux si tu l'as tout vite, ça va vite te rendre compte que, mais en fait, tu as tout, mais tu n'as rien, quoi. C'est-à-dire que tu as tout à l'extérieur, mais tu as une routine de soi avec toi, en fait. C'est là où le travail perso commence. Et ouais. Quand tu as tout et que c'est toujours pas cool dans ta tête, quoi. La fameuse crise de la quarantaine ou de 44 ans pour les hommes, elle vient de là. Le projet, c'est des stats, j'aime pas mettre des gens dans les cases, etc. Mais il y a quand même 90% des femmes qui changent de vie, et ça marche en numérologie, qui commencent leur projet à 36 ans et qui le réalisent à 40. Allez, 3 ans. 3 ans, les gars. 3 ans. Voilà, en moyenne c'est ça, les hommes c'est 40-44, c'est plus tard. Mais c'est l'idée, c'est ça en fait, c'est d'un coup j'ai tout, c'est-à-dire je me suis professionnellement, ça y est, j'ai réussi, et putain, j'ai rien, quoi. Et là, c'est le réveil, c'est un éveil de conscience, et c'est génial, quoi. Alors c'est douloureux, toujours pareil. Hein. On n'est pas obligé d'aller dans la grande violence, mais pour moi c'est ça. Donc la routine, elle s'installe parce qu'on ne prend pas soin de soi. Ouais. Juste de soi, pas de l'autre. L'autre n'a rien à voir pour moi avec tout ça. Je me suis fait croire qu'on était bien à se balader le dimanche avec nos 2 gosses, mais les 2 se faisaient chier, quoi, grave. Et ça s'est jamais dit parce que... Putain, c'est quoi, on laisse une demi-heure sur les tablettes, ah non, il faut pas, ça se fait pas. Mais d'où ça se fait pas? Une demi-heure pour nous poser, bien sûr que ça se fait. Mais tu vois, c'est tous ces contrats-là, ces contrats moraux. Et la société aussi. Elle a que des problèmes. La société à laquelle tu as cru, parce que moi, la société, tu vois, ça dépend de quel regard tu as sur elle, c'est toujours pareil. Ouais. Tu te caches derrière ça, parce qu'elle t'impose que ce que tu t'imposes. Ouais, tu vois, c'est toujours pareil pour moi. Les gens, la société, c'est une histoire de se cacher derrière. C'est à cause de ça que je suis dans la routine. Non, pas du tout. Tu t'es mis dans la routine parce que tu t'es oublié, mais c'est pas d'aujourd'hui que tu t'es oublié, c'est depuis la nuit des temps que tu t'es oublié. Et là, grâce à la routine, tu es en train de t'en rendre compte, quoi. Et c'est pas alléluia la routine, quoi.
Alléluia. Orlan va commencer à chanter. Ouais. Et bien sûr, ça y est, c'est l'heure. Et, Je ferai le jingle de fin. Moi, j'ai juste envie de rebondir sur comment fait-on durer l'amour. Je te conseille surtout de ne pas faire ça. Ne le fais pas durer. Soit il dure, soit c'est fini, mais ne le fais pas durer. Non. Il n'y a rien à faire, quoi. Soit toi, il est lui, ou inversement. Mais... De toute façon, l'amour dure quand les deux restent eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est super fun de voir une nana complètement pleine de projets. Et que il faut que tu la séduises tous les jours parce qu'il faut que tu la récupères, sinon elle va s'envoler dans tous ses projets, quoi. Plutôt que quelqu'un qui attend à côté de toi, un chien de faïence. Et, j'ai fait le repas. Moi, ça risque pas de m'arriver, elle fait pas le repas, mais... Si 3 fois par an, et là c'est 3 étoiles, tu fais waouh, en fait tu sais faire. Et en général, c'est quand tu fais des jeûnes. Et en général, c'est quand j'ai décidé de jeûner 3 ou 7 jours. C'est comme ça. Voilà, non mais ne faites pas durer l'amour. Hein. C'est comme accepter de mettre quelque chose sous perfusion. Il faut accepter la mort à un moment donné. Il faut accepter le changement. On se marie bientôt. Non. Et le contrat de mariage que l'on a, c'est... ce qu'on a signé en tout cas, c'est je t'aime... Jusqu'à que je t'aime plus. Jusqu'à ce que je t'aime plus. Je te promets de t'aimer jusqu'à que je ne t'aime plus. Ouais, voilà. C'est très joyeux pour nous. Du coup, on va pas à l'église. Non, on peut pas. Ils sont pas d'accord. Donc en fait, pour résumer, on peut dire que c'est pas faire d'efforts, enfin s'aimer, le couple, tout ça, c'est ne jamais faire d'efforts. Ouais, tu peux faire des efforts en toute conscience que tu les fais pour toi-même, quoi. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Tu peux faire des efforts, mais... Il n'y a rien à jeter, franchement. Dans la vie, il n'y a rien à jeter. Il n'y a pas des choses bien ou mal, c'est comment tu poses ton regard dessus. Donc les efforts sont positifs, potentiellement, mais si tu prends acte que tu les fais pour toi, pas pour l'autre. Sinon, ça fout le bordel partout. Arrêtez de vous faire croire, sincèrement, hein, là je vous fais un conseil de prof, quoi. Que vous faites des choses pour les autres, c'est faux en fait. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez voir, hein, faites-le, moi je l'ai fait, faites-le, fermez les yeux, reprenez votre vie et regardez à chaque fois que vous avez fait un effort pour les autres, c'est faux, c'est pour vous en fait. On fait des efforts pour nous au final. Parce que c'est moins violent pour nous que de faire cet effort-là, que de ne pas le faire. Parce que, voilà, c'est toujours pour nous. On n'a rien à faire porter à l'autre. Vraiment, c'est le raccourci, quoi. Dans le couple et dans toutes les relations. Se faire croire que l'autre devrait ou aurait dû, c'est temps perdu, ça ne sert absolument à rien. Magnifique. Sublime. Ouais, du coup je t'ai un peu coupé dans toi. Non, mais c'était parfait. Ouais. C'était parfait. Ça, on n'a pas vu ça? Ouais. Non, oui, si tu... Un couple 2.0 où chacun a son espace et est indépendant, est-il voué à l'échec ou au contraire est-il la preuve du respect et de l'amour de l'autre? Ça résume bien ce qu'on a dit. Hein. Voilà, chacun son délire. Et on se retrouve dans chaque instant présent, pas sur la projection sur le futur et le passé qu'on traîne avec nous. Si on est chacun unique dans sa liberté, et à tout moment on peut se rencontrer en toute conscience et créer quelque chose de nouveau, mais pas avoir besoin de le programmer sur des mois à l'avance. Non, chacun peut avoir son espace et que le couple enrichisse les deux tout le temps et simultanément. Sans souci, quoi. Le 2.0 comme elle l'appelle, ça a l'air cool. La fois 2.0, c'est wesh la classe. Ah bah on est loin de comme disait le marié, tu vois. Ouais, versus... Non, versus. Et dans versus, il y a sus, donc non. Il y a des mots interdits avec Alex. Sucer, c'est trompé. Prochaine interview sur la sexo. Quoi? Sucer, c'est trompé. Ça dépend. Si c'est Brad Pitt, non. C'est nécessaire. Ça aide l'humanité. Ok, ben ça avec Brad Pitt, on change. On change. On est en train de mettre un avenant à notre propre contrat. En direct. Bon ben super, merci beaucoup. Merci Alex. Chouette. Merci Alex. Super. À bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Eh ben oui. À bientôt. Ciao, ciao.